Bonjour et bienvenue dans cet horoscope de la France pour 2024 avec la méthode de l'astrologie uranienne qui est en fait la méthodologie de l'école de Hambourg. Alors je sais que cet horoscope est attendu par beaucoup d'entre vous. Il demande beaucoup de temps, hein, petite semaine hein, pour de rien vous cacher. Il est compliqué, il faut aussi se tenir au courant pour retrouver un peu les significations par rapport au contexte actuel, le contexte à venir, les possibilités, comment tout ça pourrait en fait trouver une logique par rapport à ce que je connais. J'ai fait de mon mieux et on y va. Alors, je vais vous rappeler certains principes, mais pas tous, hein. C'est-à-dire que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie de Hambourg, je vous encourage à aller regarder par exemple l'horoscope de l'année dernière, qui je dois dire était très bien sorti. Puis je crois que j'étais une des seules, alors peut-être que j'exagère, mais enfin bon, une des seules, une des rares à avoir parlé d'une escalade internationale. Et vous voyez ce qui s'est passé avec le Moyen-Orient, et je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui va venir problématique dans les années futures et même déjà sur 2024. Alors, comment on fait l'horoscope de la France? Eh bien, on prend le lieu qui est Paris, donc capitale hein, de la France, et on regarde l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, ce qui va donner évidemment des aspects mondiaux. Pour éviter les critiques, je préfère d'entrée de jeu dire que oui, je sais, je travaille avec les aspects mondiaux, c'est la méthode de l'astrologie de Hambourg. Ceci dit, on va regarder les points personnels. Ça, c'est la première remarque qui vont parler de la France. Et la deuxième remarque, c'est que de toute façon, la France, elle n'agit pas toute seule dans son petit coin. Elle est aussi évidemment soumise aux circonstances internationales. Donc finalement, vous voyez que c'est assez logique. Allez. Donc on va prendre évidemment la route 360, on va prendre les maisons de la Terre. Si vous voulez en savoir plus, sachez que je donne des cours pour justement savoir ce que signifient les maisons de la Terre. Bien. Alors, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je remarque tout de suite? Alors, attendez, je vais reprendre mes petites notes parce que j'en ai un sacré paquet. Eh bien, vous voyez que le point personnel de la France, par exemple, Soleil-Lune, il est très proche de Saturne. Vous voyez, à 2 degrés 15, hein, on a droit jusqu'à 3 degrés. Bon, il faut être visuel. Hein. C'est une carte qui me montre que la France va être vraiment dans une situation dramatique au niveau du travail, puisque vous avez quand même la maison 6 ici qui parle du travail. Donc, blocage, récession, chômage, contraintes, perte d'emploi, ça va se développer et ça va être certainement un des thèmes majeurs de la population française, puisque cette fois on a vraiment quelque chose que l'on ne peut plus ignorer. Là, c'est impossible de mettre des œillères. Bon, alors, je vais quand même vous montrer un petit peu, enfin vous expliquer un petit peu ce que j'ai marqué, enfin vous dire ce que j'ai marqué, voilà. Donc, rupture sociale également, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas possibilité de dialogue social, c'est-à-dire qu'on va avoir un gouvernement qui de toute façon va faire la sourde oreille par rapport à ces questions de chômage. Donc, rupture sociale, précarité sociale qui va s'étendre. Alors j'ai marqué autre chose, tiens, parfois je marque des choses et puis je le redécouvre après. J'ai marqué préparation à une nouvelle société en 2025. Oui, bien oui, c'est vrai, c'est exact. Je suis d'accord avec moi-même parce que en fait Saturne changera de signe hein, vers 2025-2026 par là, hein. C'est-à-dire qu'il va passer dans le signe du Bélier puis il va devoir, à mon avis, retourner un petit peu en Poisson, enfin bon, de mémoire. Et donc là, oui, il y a une nouvelle société qui est en préparation très nettement. Mais ça, éventuellement, je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet. C'est un sujet important. En tout cas, sachez que avec ce Saturne, donc qui est en Poisson, donc qui va dépendre de Neptune, qui lui-même se trouve dans la maison 6, donc qui va fortement marquer évidemment cette maison 6. On a vraiment une année catastrophique au niveau du travail. Alors, je ne vais pas vous lister tous les aspects ici en bleu et en rouge, parce que ce ne serait pas très fluide pour la qualité de l'analyse, mais sachez que évidemment moi j'ai analysé tous les aspects que vous pouvez voir sur la carte, même ceux que vous ne voyez pas, et que cela me permet de vous dire un petit peu ce que je pense de cet horoscope 2024 pour la France, et de vous donner mon interprétation. Bon, sachez cependant que il y a
beaucoup de pessimisme ici, avec Soleil, Mercure, Jupiter. Donc on a une population qui va déprimer, tout simplement, parce que les gens vont perdre leur travail. Ça, je pense que malheureusement, vous deviez vous en douter. Et on a également, avec ce Neptune, eh bien, des gens qui vont être un peu sur la sellette au niveau du travail, qui vont se poser des questions, qui vont douter, qui vont se dire alors est-ce que je perds mon travail, est-ce que je perds pas mon travail, vous voyez, il va y avoir un petit peu des gens qui vont être en situation d'insécurité au niveau du travail. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle avec une position pareille? Éventuellement, les métiers en relation avec l'intuition peuvent s'en sortir. Ça, c'est aussi une autre interprétation, où les métiers en relation avec l'eau. Bah oui, Neptune dans les poissons, c'est l'eau. Hein, ces métiers-là, c'est peut-être les métiers qui s'en sortiront les mieux. Hein, mais sinon, difficile. Hein. Bon. Alors, autre chose que j'ai remarqué aussi, et bon, qui est aussi la méthodologie de la méthode de Hambourg, pardon, c'est que on peut aussi regarder les deux planètes, ce qu'elles disent ensemble quand elles sont dans un même signe. Et là, je suis tombée sur quelque chose de très 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 important, Saturne-Neptune. Alors Saturne-Neptune, sachez que ce sont des questions médicales. Donc, il y a deux choses très importantes que je vais vous dire par rapport à cet aspect-là. C'est que d'une part, il y aura des changements dans les professions médicales cette année. Hein, on le voit très bien par exemple avec ce Mars Admet. Il va y avoir certainement des restrictions ou des contraintes ou un travail qui va devoir se réduire. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau des professions médicales. Alors, est-ce que c'est les professions des médecines alternatives, par exemple? Je sais qu'elles sont dans le collimateur. Ça peut être ça. Hein, c'est une des interprétations. En tout cas, on va beaucoup parler, encore une fois, du médical cette année. C'est-à-dire au niveau de la France, il y aura le côté médical, le côté des maladies qui va être très important cette année, et le côté également du chômage. Alors, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Certainement changement au niveau de certaines professions médicales. Et la seconde chose, et c'est peut-être la plus importante, et là j'ai été étonnée de voir qu'avec cette configuration-là, Saturne-Neptune, mais surtout ici, ascendant Chronos et Hadès Poséidon, je suis tombée sur l'organisme de l'OMS.